Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Sharon avait toujours été une femme travailleuse. À seulement 25 ans, elle travaillait comme couturière dans la ville animée d'Onisha, se levant tôt chaque matin pour répondre aux demandes de ses clients. Malgré ses difficultés, elle restait généreuse et altruiste, surtout envers son petit ami, Eric. Eric était un jeune homme avec de grands rêves mais peu d'argent. Il avait essayé plusieurs idées d'entreprise, de la vente d'électronique à la gestion d'un petit salon de coiffure, mais rien n'avait fonctionné. Pourtant, Sharon croyait en lui. Elle payait ses factures, lui donnait de l'argent pour la nourriture et même contractait des prêts pour financer ses entreprises. « Bébé, je te promets que cette fois, mon entreprise va marcher », dit Eric un soir alors qu'ils étaient assis devant son petit appartement d'une pièce. « Je te crois, Eric. Je veux juste que nous ayons une vie meilleure », répondit Sharon, les yeux remplis d'amour et d'espoir. Elle travaillait tard dans la nuit pour coudre des vêtements pour ses clients afin de le soutenir. Même lorsque ses amis la mettaient en garde, elle les ignorait. « Sharon, tu en fais trop pour ce garçon. Et s'il te quittait un jour ?» demanda sa meilleure amie, Gift. « Eric n'est pas comme ça. Il m'aime et je l'aime aussi », répondit Sharon fermement. Les mois passèrent et l'entreprise d'Eric ne décollait toujours pas. Il commença à demander plus d'argent. « Sharon, j'ai besoin de 50 000 Naira pour réapprovisionner mon magasin. Les clients se plaignent que je n'ai pas assez de marchandises, » dit Eric une nuit. Sharon soupira. Elle avait économisé cet argent pour louer un meilleur local pour elle-même. Mais voyant le désespoir d'Eric, elle lui donna l'argent. « Que Dieu te bénisse, mon amour, » dit-il en la serrant dans ses bras. Le lendemain, Sharon était assise dans son petit atelier, sa machine à coudre bourdonnant tandis qu'elle terminait la robe d'une cliente. Gift était venu lui rendre visite et la regardait travailler avec un froncement de sourcils. « Sharon, combien de temps vas-tu continuer comme ça ?» demanda Gift. Sharon soupira. Elle savait où cette conversation allait mener. « Gift, j'aime Eric. Je crois en lui. Un jour, les choses iront mieux. » Gift éclata de rire. « Tu crois que l'amour va te nourrir ? Laisse-moi te dire une chose. La loyauté d'un homme pauvre ne peut pas être trusted. Quand un homme n'a rien, il s'accroche à n'importe quelle femme qui l'aide, mais dès qu'il réussit, il commence à chercher une femme de son niveau. » Sharon fronça les sourcils. « Eric n'est pas comme ça. Il apprécie tout ce que je fais pour lui. » Gift rit encore. « Tu penses que tu es spécial ? C'est pour ça que je ne sortirai jamais avec un homme fauché. Je ne suis pas Bob le bricoleur. Un homme devrait se construire avant de chercher une relation sérieuse. Tu es la femme dans cette relation, mais regarde-toi, c'est toi qui paies les factures, finance ses entreprises et même achète ses vêtements. Est-ce que ça te semble normal ?» Sharon resta silencieuse, le cœur lourd. Elle aimait Eric, mais les paroles de Gift résonnaient dans son esprit. Une semaine après l'avertissement de Gift, Eric rendit visite à Sharon dans son atelier, l'air inquiet. Elle connaissait ce regard, il avait encore besoin d'argent. « Bébé, je déteste te demander ça, mais j'ai encore besoin de ton aide, » dit-il. Sharon arrêta de coudre et le regarda. « De combien as-tu besoin cette fois ?» demanda-t-elle. « Juste 100 000 Naira pour réapprovisionner mon magasin. Je te jure que c'est la dernière fois que je te demande ça. » Sharon soupira profondément. Ses économies étaient presque épuisées. Elle avait prévu d'acheter une nouvelle machine à coudre pour développer son entreprise, mais voilà qu'Eric avait encore besoin d'aide. Elle plongea son regard dans ses yeux. « Eric, dis-moi la vérité. Quand tu réussiras, est-ce que tu m'oublieras ?» Les yeux d'Eric s'écarquillèrent et il lui prit les mains. « T'oublier ? Dieu m'en garde, Sharon. Tu es ma reine, mon tout. Sans toi, je ne sais pas où je serais. Je ne t'oublierai jamais. En fait, quand je réussirai, je te rembourserai pour tout.
je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Ces mots firent fondre son cœur. Elle voulait le croire. Elle voulait croire que tous ces sacrifices en vaudraient la peine. D'accord, dit-elle en forçant un sourire. Je te donnerai l'argent. Eric la serra dans ses bras. Que Dieu te bénisse, mon amour. Je te promets que les choses vont bientôt changer. Les jours passèrent et Sharon remarqua quelque chose d'étrange. Eric changeait. Il venait encore lui demander de l'argent, mais maintenant, il semblait distrait, toujours en train de vérifier son téléphone et de passer des appels en secret. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant son atelier, elle décida de lui demander. « Eric, tout va bien? Tu as l'air différent ces derniers temps. » Eric rit nerveusement. « Bébé, tu t'inquiètes trop. J'ai juste été occupé à essayer de faire marcher les choses, tu sais. Je veux réussir pour nous. » Sharon hocha la tête, mais quelque chose ne lui semblait pas juste. Le lendemain, Gift fit irruption dans son atelier, furieuse. « Sharon, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir, » s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sharon, inquiète. « J'ai vu ton Eric au restaurant de Mama, en train de manger comme un roi, et devine quoi? Il était avec une autre fille. Il riait, commandait des boissons et se comportait comme des amoureux. » Le cœur de Sharon s'arrêta. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Possible, » rétorqua Gift. « Ouvre les yeux. Tu es là à souffrir et à coudre toute ta vie pendant qu'il est dehors à profiter de ton argent durement gagné avec une autre femme. » Les larmes montèrent aux yeux de Sharon, mais elle refusa d'y croire. Cette nuit-là, elle confronta Eric. « Eric, où étais-tu cet après-midi » demanda-t-elle en essayant de garder sa voix stable. Eric cligna des yeux, surpris. « J'étais à mon magasin, je travaillais. » L'estomac de Sharon se tordit. Il mentait. « Tu en es sûr ? Parce que quelqu'un m'a dit qu'il t'a vu chez Mama avec une autre fille. » Le visage d'Eric s'assombrit. « Sharon, tu ne me fais pas confiance après tout ce que nous avons vécu ? Tu écoutes les ragots au lieu de me croire. » Sharon se sentit coupable. « Et si elle avait tort ? Je suis désolée, » murmura-t-elle. Eric soupira et la serra dans ses bras. « Je t'aime, Sharon. Tu es ma reine. Arrête de laisser les gens te remplir la tête de bêtises. » Sharon voulait le croire, mais au fond d'elle, le doute s'était déjà installé. Un matin, Sharon se réveilla en entendant frapper fort à sa porte. C'était Eric, souriant de toutes ses dents comme un enfant qui venait de gagner le jackpot. « Bébé, c'est enfin arrivé !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. « Qu'est-ce qui est arrivé ?» demanda-t-elle, confuse. « Mon entreprise. Un gros client vient de signer un contrat avec moi et m'a payé une avance considérable. Sharon, nous sommes riches. » Le cœur de Sharon se gonfla de joie. Après tous les sacrifices, après toutes les larmes, c'était enfin arrivé. « Oh mon Dieu, Eric, je te l'avais dit que ça marcherait. Je suis si fière de toi, » s'écria-t-elle en l'embrassant. Eric la regarda. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, mon amour. Tu es resté à mes côtés quand personne d'autre ne l'a fait, et je ne l'oublierai jamais. Je te promets de prendre soin de toi maintenant. Plus de souffrance. » Sharon essuya ses larmes et sourit. Elle avait toujours cru en lui, et maintenant, c'était payant. Les premières semaines, Eric tint sa promesse. Il donna de l'argent à Sharon pour agrandir son atelier, lui acheta de nouveaux vêtements et l'emmena même dans de bons restaurants. C'était comme un conte de fées. Mais bientôt, les choses commencèrent à changer. Eric se mit à fréquenter de nouveaux amis, des hommes riches et flamboyants qui portaient des vêtements de marque et conduisaient des voitures de luxe. Il commença à parler différemment, à marcher différemment, à agir comme s'il était au-dessus de tout le monde. Un soir, Sharon l'appela. Le téléphone sonna et sonna, mais il ne répondit pas. Elle essaya encore, mais rien. Finalement, après 3 heures, il lui envoya un message. « Je suis occupé, on se parle plus tard. » Sharon fronça les sourcils. « Occupé ?
Depuis quand Eric était-il trop occupé pour elle? Une semaine passa, et Eric l'appelait à peine. Quand il lui rendit enfin visite, il avait l'air différent, portant des chaussures chères, une chaîne en or et des lunettes de soleil. « Eric, tu ne m'appelles même plus », dit Sharon, se sentant blessée. « Bébé, j'ai juste été occupée. »« Réunion d'affaires, contrat, tu sais comment c'est », répondit-il. « Mais tu as toujours du temps pour tes nouveaux amis », dit-elle doucement. Eric rit et lui tapota l'épaule. « Allez, Sharon, tu ne comprends pas. Le monde des affaires est différent. J'ai besoin de fréquenter les bonnes personnes maintenant. » Elle le regarda répondre à un appel, riant fort avec quelqu'un à l'autre bout du fil. L'homme pour lequel elle avait lutté s'éloignait, et elle ne pouvait rien y faire. Les jours passèrent, et Eric devint un parfait étranger. Il cessa de visiter l'atelier de Sharon, répondait à peine à ses appels, et quand il le faisait, ses réponses étaient froides et précipitées. Un soir, Sharon décida de lui rendre visite à son nouvel appartement à GRA. Dès qu'elle entra dans le luxueux complexe, elle se sentit déplacée. Des voitures chères étaient garées à l'extérieur, et de la musique forte résonnait dans la maison. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Elle poussa la porte et resta figée. Eric était assis sur un canapé, entouré de deux hommes bien habillés et d'une femme en robe moulante, riant alors qu'ils buvaient du champagne. « Eric » appela-t-elle, la voix tremblante. Eric leva les yeux, et son sourire disparut. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en se levant. Le cœur de Sharon tomba. Ce ton, il avait l'air gêné. « Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. »« Je voulais juste te voir, » dit-elle. Eric soupira et s'approcha d'elle. « Sharon, tu ne peux pas juste débarquer comme ça. J'ai des invités. » Elle jeta un regard à la femme qui la regardait maintenant avec amusement. La femme sourit. « Chérie, qui est-ce » La poitrine de Sharon se serra. « Et chérie ?» Eric rit nerveusement. « Oh, c'est juste une vieille amie. » Les mots frappèrent Sharon comme une gifle. Une vieille amie? Après tout ce qu'elle avait fait pour lui. Les larmes montèrent à ses yeux. « Eric, qu'est-ce que tu dis ?» Eric lui prit la main et la tira à l'extérieur. « Sharon, écoute, ma vie a changé maintenant. Tu dois comprendre que je ne peux plus être la même personne que quand je luttais. » La voix de Sharon se brisa. « Donc, parce que tu as de l'argent maintenant, je suis en dessous de toi. » Eric la regarda froidement. « Écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, mais j'ai évolué. Tu dois arrêter de t'accrocher au passé. » Sharon recula, chancelante. L'homme pour lequel elle avait sacrifié, l'homme en qui elle avait cru, la rejetait comme une ordure. Elle se retourna et partit, le cœur brisé à chaque pas. Eric ne l'appela pas, n'essaya même pas de la retenir. Sharon rentra chez elle, le comportement froid d'Eric tournant en boucle dans son esprit. Le même homme qui avait juré qu'elle était sa reine la traitait maintenant comme une moins que rien. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'autre femme rire à ses côtés. Qui était-elle? Était-elle juste une partenaire d'affaires, ou Eric avait-il tourné la page? Le lendemain matin, elle se rendit chez Gift. Dès que Gift ouvrit la porte et vit les yeux rouges et gonflés de Sharon, elle s'exclama. « Je le savais. Est-ce que je ne t'avais pas prévenu? Est-ce que je ne t'avais pas dit que la loyauté d'un homme pauvre ne peut pas être trusted ?» Sharon s'assit, tenant sa tête. « Gift, je ne sais pas quoi faire. »« Que veux-tu dire? Eric a fait de l'argent, et maintenant il pense que tu n'es pas de son niveau. Il s'est amélioré, et tu ne fais plus partie du package. » La poitrine de Sharon se serra. Mais il m'avait promis. Il avait dit qu'il ne m'oublierait jamais. Gift ricana. « Les hommes et leurs promesses, ma chère. Réveille-toi. Tu étais sa pierre angulaire, pas sa destination finale. » Sharon sentit les larmes monter à nouveau. « Alors, que dois-je faire? » Premièrement, arrête de pleurer pour un homme qui est probablement en train de faire l'amour avec une autre femme en ce moment même. Deuxièmement,
reprends ce que tu lui as donné. Que veux-tu dire? Demanda Sharon. Est-ce que tu as ou non financé son entreprise? Sharon hocha lentement la tête. Alors, va récupérer ton argent. S'il est riche maintenant, il peut te rembourser. Sharon n'avait jamais pensé à ça. Elle avait tout donné à Eric par amour, sans jamais rien attendre en retour. Mais maintenant, elle n'était plus si sûre. Peut-être que Gift avait raison. Peut-être qu'il était temps qu'Eric paie sa dette. Sharon rassembla le peu de courage qu'il lui restait et décida d'affronter Eric. Assez, c'était assez. S'il ne la voulait plus, très bien. Mais il allait lui rendre chaque naira qu'elle avait dépensé pour lui. L'après-midi suivant, elle marcha droit vers son bureau, ignorant la secrétaire impolie. Cette fois, elle ne se laisserait pas repousser. Elle le trouva assis derrière son grand bureau, vêtu d'un costume de marque chère, une montre en or brillant à son poignet. Ce n'était plus l'Eric qu'elle connaissait. Il se renversa sur sa chaise, levant un sourcil. « Sharon, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue pour mon argent, » répondit-elle. « Ton argent ?» ricana-t-il. « Oui, chaque naira que j'ai dépensé pour toi. J'ai payé ton loyer, j'ai financé ton entreprise, je t'ai acheté des vêtements et je t'ai nourri quand tu n'avais rien. Je veux tout récupérer. » Eric rit. « Ah, donc maintenant tu vois ça comme un prêt? Quand tu me donnais cet argent, est-ce que je t'ai forcé? Est-ce que je t'ai mis un pistolet sur la tempe? Tu as fait tout ça parce que tu le voulais. Alors pourquoi tu m'embêtes maintenant? » Les yeux de Sharon brûlaient de colère. « Tu m'avais promis, Eric. Tu avais juré que tu ne m'oublierais jamais. » Eric se leva, faisant le tour de son bureau jusqu'à se tenir juste devant elle. Son expression changea, devenant froide, arrogante et pleine de moquerie. « Sharon, soyons honnêtes, dit-il en souriant. Quand j'étais fauché, j'étais aveugle. Je pensais que tu étais le mieux que je pouvais avoir. Mais maintenant... » Il rit cruellement. « Maintenant, mes yeux sont ouverts. »« Que veux-tu dire ?» demanda Sharon. Eric la regarda de haut en bas, son regard rempli de dégoût. « Regarde-toi. Tu n'es rien comparé à Audrey. »« Audrey ?» murmura Sharon. « Oui, Audrey, ma chérie. Elle est belle, sophistiquée et vient d'une famille riche. Pas comme toi, une fille locale des bidonvilles. » Sharon eut un hoquet. « Eric, comment peux-tu me dire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? » Eric se pencha plus près. « Parce que c'est la vérité. Tu étais utile quand je n'avais rien. Mais maintenant j'ai besoin d'une femme qui correspond à mon nouveau statut. Toi, tu ne pourras jamais être cette femme. » Sharon sentit que l'air lui avait été coupé des poumons. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une humiliation. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle prit une profonde inspiration et redressa les épaules. « Eric, tu penses peut-être que tu as gagné, mais marque mes mots, tu le regretteras. » Eric sourit. « On verra bien. » Sharon s'assit sur son lit, fixant le plafond tandis que des larmes chaudes coulaient sur son visage. Elle avait tellement pleuré que ses yeux étaient gonflés et sa tête lui faisait mal, mais la douleur dans son cœur était pire. Comment Eric a-t-il pu me faire ça? Se demandait-elle sans cesse. Après tout ce qu'elle lui avait donné, tout son amour, son argent, son temps. Elle avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait. Un léger coup frappé à sa porte la fit sursauter. Avant même qu'elle ne puisse répondre, Gift entra. Dès qu'elle vit les yeux rouges et gonflés de Sharon, elle s'exclama. « Sharon, c'est quoi ce non-sens? Tu pleures encore pour ce garçon inutile. » Sharon renifla, la voix tremblante. « Gift, est-ce que c'était mal de l'aimer? Est-ce que c'est mal d'être gentille, d'aider quelqu'un à qui on tient? » Gift s'assit à côté d'elle et poussa un long soupir. « Ma chère, oui. Certains hommes n'aiment pas quand tu les traites trop gentiment. Ils aiment les femmes folles. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent le stress. » Sharon cligna des yeux. « Mais ça n'a pas de sens. Un homme ne devrait-il pas apprécier une bonne femme? » Gift ricana. «
Tu penses que les hommes sont comme nous, ma sœur? Les hommes sont égoïstes. Ils pensent d'abord à eux-mêmes. Ils t'utiliseront, te videront, et une fois qu'ils en auront assez, ils te quitteront sans se retourner. Sharon secoua la tête. Alors, que dis-tu? Que je devrais arrêter d'être une bonne personne. Gift lui prit les mains. Non, Sharon. Sois une bonne personne, mais sois d'abord bonne envers toi-même. Que cela te serve de leçon. Nous ne construisons pas les hommes. Un homme est censé construire sa femme, pas l'inverse. Sharon essuya ses larmes. Alors tu dis que je ne devrais plus jamais sortir avec un homme fauché. Gift hocha la tête. Jamais. Un homme n'a pas besoin d'être riche, mais qu'il ait au moins quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Pas quelqu'un qui attendra que tu le nourrisses. Sharon prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Gift avait raison. Elle avait appris sa leçon à la dure. Elle avait passé des années à construire Eric, et maintenant qu'il était devenu un homme de statut, il l'avait rejeté comme si elle n'était rien. Plus jamais elle ne s'abaisserait pour un homme qui n'avait rien à offrir. Gift lui tapota l'épaule. Maintenant, sèche tes larmes. Eric a peut-être gagné cette manche, mais la vie n'est pas finie. Tu te relèveras, et quand tu le feras, tu seras si réussi qu'il regrettera de t'avoir traité comme ça. Sharon essuya son visage et hocha la tête. Sharon se plongea dans son travail, se concentrant sur l'expansion de son petit atelier de couture. Avec l'argent qu'elle avait autrefois dépensé pour les rêves d'Eric, elle investit en elle-même. Elle acheta de nouvelles machines à coudre, embaucha une assistante et commença même à suivre des cours de gestion d'entreprise en ligne. Si Eric pouvait construire un empire, elle le pouvait aussi. Au début, ce fut difficile. Il y avait des jours où elle avait envie d'abandonner, mais chaque fois qu'elle se souvenait de la façon dont Eric l'avait humiliée, comment il l'avait traitée de « fille locale des bidonvilles », sa détermination grandissait. Elle se prouverait à elle-même qu'elle était plus que ce qu'il voyait en elle. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de lui, il étalait sa nouvelle petite amie riche partout en ville, vivant la vie luxueuse dont il avait toujours rêvé. Mais Sharon n'en avait plus rien à faire. 3 ans passèrent, et Sharon n'était plus la même femme. Elle était maintenant la fière propriétaire de l'une des plus grandes maisons de mode de l'État d'Anambra. Sharon Estes Empire était un nom connu de tous. Elle avait plus de 100 personnes formées sous sa direction et une équipe gérant ses opérations commerciales. Elle ne travaillait plus dans un petit atelier. Elle avait une immense académie de mode, habillant des politiciens, des célébrités et des femmes de la haute société. Ses créations étaient présentées lors de défilés de mode, et de grandes marques recherchaient des partenariats avec elle. Sharon était devenue la femme de ses rêves. Elle ne vivait plus dans un appartement d'une pièce. Elle avait son propre duplex entièrement meublé, un nouveau SUV et la liberté de voyager où elle voulait. Plus important encore, elle avait la paix intérieure. Un soir, alors qu'elle était assise dans son bureau, contemplant son académie de mode animée, elle sourit. Si seulement Eric pouvait la voir maintenant. Mais elle n'était plus intéressée par la vengeance. Elle avait gagné de la meilleure façon possible, en se construisant en une femme qu'il ne pourrait jamais avoir à nouveau. Et pour cela, elle était reconnaissante. Après des années à construire son empire, Sharon ouvrit enfin son cœur à l'amour à nouveau. Elle sortait maintenant avec Desmond Okafor, un homme d'affaires riche et accompli, PDG de Okafor Holdings. Contrairement à Eric, Desmond était un homme qui s'était construit à partir de rien. Il était travailleur, responsable et, surtout, il la respectait et la valorisait. Leur relation n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait vécu avec Eric. Desmond ne lui demandait jamais d'argent. Au contraire, il la gâtait, l'emmenait en vacances et la traitait comme une reine. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait ce que c'était d'être aimée par un homme qui avait sa propre vie. Un dimanche après-midi, elle décida de lui faire une surprise à son bureau. Elle venait de rentrer d'un événement de mode à Lagos et lui avait acheté un costume sur mesure en cadeau. Quand elle arriva à Okafor Holdings, elle sortit de sa voiture avec style, son chauffeur et son assistant derrière elle. Dès qu'elle approcha de l'entrée, un garde de sécurité se précipita. « Bonjour, madame,
dit le garde en tendant la main pour prendre son sac à main de Mark. Sharon se tourna pour le remercier, mais dès qu'elle vit son visage, son cœur faillit s'arrêter. C'était Eric. Son Eric. Mais ce n'était plus l'homme fier et arrogant qui l'avait humilié. Cet Eric avait l'air fatigué, sa peau était plus foncée à cause des longues heures passées au soleil, son uniforme était usé, ses chaussures poussiéreuses et ses cheveux autrefois bien coiffés étaient négligés. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Le visage d'Eric se tordit de choc, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas. L'assistant de Sharon l'attira doucement. « Madame, dois-je prendre le sac ?» Sharon se ressaisit. Elle regarda Eric un moment de plus, puis se tourna vers son assistant et dit « Pas besoin, je peux porter mon propre sac. » Sans un mot de plus, elle passa devant lui comme s'il n'était rien. Eric resta là, la regardant entrer dans le bâtiment de l'homme à qui elle appartenait maintenant. La femme qui l'avait autrefois moquée était devenue intouchable. Dans le bureau de Desmond, Sharon s'assit confortablement tandis qu'il déballait le costume sur mesure qu'elle lui avait offert. « Waouh !» dit-il en souriant. « Tu as toujours bon goût. » Elle rit. « Bien sûr que oui. Je possède l'une des meilleures maisons de mode du pays. » Il se pencha et l'embrassa. « Et c'est pour ça que je suis l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir. » Sharon sourit, mais une partie d'elle pensait encore à ce qui venait de se passer en bas. Après un moment de silence, Desmond remarqua son expression. « Bébé, quelque chose ne va pas. » Elle hésita, puis soupira. « J'ai vu quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un de mon passé. »« Qui ?» demanda Desmond. « Eric. » Ses yeux s'assombrirent. Il avait tout entendu sur Eric. Comment elle l'avait soutenu, comment il l'avait trahi et humilié quand il avait réussi. « Et où l'as-tu vu ?» demanda-t-il. Sharon prit une profonde inspiration. « À l'entrée. Il est l'un de tes gardes de sécurité. » Desmond serra les lèvres. Il expira fort et se renversa sur sa chaise. « Donc, après tout, c'est ce qu'il est devenu. » Elle hocha la tête. La vie l'a humilié. Il y eut un silence pendant un moment avant que Desmond ne reprenne la parole. « Tu veux que je le vire ?» Sharon sourit et secoua la tête. « Non, chérie. La vie s'est déjà occupée de lui. Il est exactement là où il mérite d'être. Tu es une femme forte, Sharon. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je t'aime. » Elle sourit doucement et lui serra la main. Le lendemain matin, elle arriva à Sharon Estes Empire, prête pour une journée bien remplie. Alors qu'elle sortait de sa voiture, elle remarqua une silhouette familière debout devant le portail. C'était Eric. Son estomac se retourna. Elle sentait que ce moment arriverait. Les gardes de sécurité de son entreprise se dirigèrent déjà vers lui, mais elle leva la main, leur signalant de s'arrêter. « Bonjour, madame, » dit l'un d'eux. « Cet homme dit qu'il veut vous voir. » Elle croisa les bras. « Et pourquoi veut-il me voir ?» Eric, qui avait évité son regard, leva enfin les yeux. Son visage était maigre, ses yeux creux, son langage corporel celui d'un homme brisé. « Sharon, s'il te plaît, on peut parler. » Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Parler ? Après 3 ans, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à se dire ?» Eric avala difficilement. « Je voulais juste te dire que je suis désolée. » « Désolée ?» répéta Sharon en levant un sourcil. « Désolée pourquoi, exactement ? » « Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour la façon dont je t'ai utilisé. J'étais un imbécile, Sharon. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. » Elle le regarda, impassible. « Et qu'est-ce que tu attends que je fasse de cette excuse ? Que je t'applaudisse ? Que je te fasse un câlin ? Que je te dise merci de m'avoir brisé le cœur ? » Eric baissa la tête. « Je n'attends rien. J'avais juste besoin que tu saches que je regrette tout. Si je pouvais revenir en arrière, je t'aurais traité différemment. » Sharon expira. « Eric,
La vie t'a déjà donné la leçon que tu mérites. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Elle se tourna vers ses gardes de sécurité. Assurez-vous qu'ils partent tranquillement. Alors qu'elle s'éloignait, Eric l'appela une dernière fois. Sharon, s'il te plaît, s'il y a un moyen de m'aider. Elle s'arrêta net. T'aider? Dit-elle doucement. Eric, j'étais ton aide et tu m'as jeté. Sur ce, elle entra dans son entreprise, la porte se refermant derrière elle. Alors qu'Eric s'éloignait de l'empire de Sharon, ses jambes semblaient faibles. Son esprit dériva vers le passé, les années où l'argent avait coulé dans ses mains comme une rivière. Il avait été riche, puissant et arrogant. Intouchable. Et maintenant, un garde de sécurité, suppliant pour de l'aide. Il soupira profondément et s'assit sur un banc sous un arbre, la tête dans les mains. Sa chute avait commencé immédiatement. Au début, quand il avait réussi, il avait profité du luxe de la richesse. Il avait acheté les dernières voitures, voyagé à Dubaï, fait la fête dans des clubs chics et s'était entouré de faux amis qui ne l'aimaient que pour son argent. Il pensait qu'il était arrivé. Mais l'argent s'épuise quand il n'y a pas de sagesse. La fille riche pour laquelle il avait quitté Sharon fut le début de sa destruction. Elle l'avait convaincu d'investir des millions dans une affaire qui s'était avérée être une arnaque. Quand il réalisa ce qui s'était passé, il avait presque tout perdu. Ses soi-disant amis riches disparurent, et quand il demanda de l'aide à la fille, elle rit à son visage et lui dit « Je ne sors pas avec des hommes fauchés ». Les mêmes mots qu'il avait dit à Sharon. Désespéré, il prit une dernière décision stupide, il s'impliqua dans une fraude. Il pensait qu'il pourrait faire de l'argent rapidement et se relever, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la police l'attrapa. Il fut condamné à 2 ans de prison. Ces 2 années furent un enfer. Il dormit sur le sol froid, mangea de la nourriture pire que ce qu'il donnait à son chien et lutta pour survivre. Quand il sortit, il n'avait plus rien. Pas de maison, pas d'entreprise, personne à appeler. Le seul travail qu'il put obtenir était celui de garde de sécurité, debout devant des bureaux où de vrais patrons entraient et sortaient chaque jour. Et aujourd'hui, le coup final lui était tombé dessus. Sharon, la femme qu'il avait insultée, trahie et abandonnée, était maintenant une femme d'affaires prospère, et lui, un moins que rien. Des larmes remplirent ses yeux alors qu'il murmurait « Si seulement j'avais été plus sage. Si seulement je l'avais mieux traité. Si seulement j'avais su que l'argent n'est pas tout. » Mais la vie n'a pas de bouton de retour en arrière. Cette histoire nous enseigne des leçons profondes sur la vie, les relations et la valeur de l'humilité. Sharon, une femme travailleuse et généreuse, a tout donné par amour, croyant en Eric et en ses rêves. Elle a sacrifié son temps, son argent et son énergie pour le soutenir, mais une fois qu'il a réussi, il l'a oublié et l'a humilié. Eric, de son côté, a laissé l'argent et le succès lui monter à la tête, oubliant d'où il venait et ceux qui l'avaient aidé à atteindre ses objectifs. La première leçon est la gratitude. Eric a oublié que c'est grâce à Sharon qu'il a pu réussir. Il a pris son soutien pour acquis et a fini par la trahir. La gratitude est essentielle dans la vie. Nous devons toujours reconnaître et apprécier ceux qui nous soutiennent, surtout dans les moments difficiles. Sans eux, nous ne serions peut-être pas là où nous sommes. La deuxième leçon est l'humilité. Le succès et l'argent peuvent changer les gens, mais il est crucial de rester humble. Eric est devenu arrogant et a cru qu'il était supérieur à Sharon simplement parce qu'il avait de l'argent. Cependant, la vie l'a ramené à la réalité, lui montrant que la richesse matérielle ne définit pas la valeur d'une personne. L'humilité nous permet de rester ancrés et de ne jamais oublier nos racines. Enfin, cette histoire nous enseigne l'amour-propre. Sharon a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais s'oublier dans une relation. Elle a tout donné à Eric, mais elle a fini par se perdre. Grâce à sa force intérieure, elle a repris sa vie en main, investi en elle-même et est devenue une femme indépendante et prospère. L'amour-propre est essentiel. Nous devons nous aimer et nous respecter avant de pouvoir aimer et respecter les autres. Mes amours. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de rester fidèle à soi-même,
de reconnaître la valeur des autres et de ne jamais laisser le succès nous éloigner de nos principes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager cette vidéo. Faites passer le message. La gratitude, l'humilité et l'amour-propre sont les clés d'une vie épanouie. Laissez vos pensées en commentaire et discutons ensemble des leçons que vous en tirez. Merci pour votre soutien.